Et la chute de ce missile en Pologne, on continue d'en parler avec vous, Emmanuel Dupuis. Vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alors on a vu à l'instant toute la prudence des États-Unis, de l'OTAN, Londres et Ottawa qui appellent aussi au calme. On sent que l'explosion de ce missile en Pologne inquiète les diplomaties occidentales. Quant à une escalade dans cette guerre en Ukraine, c'est à raison selon vous, non? Je crois qu'il faut se féliciter de la prudence de chacun des belligérants ou de chacun des acteurs dans cette affaire. En premier lieu duquel la Pologne, qui voit son intégrité territoriale atteinte par un missile, quelle que soit la nature de celui qui l'a engagé, qu'il soit russe ou qu'il soit ukrainien. Enfin, il y a quand même une certitude, c'est que c'est bien un missile de fabrication russe, en dotation dans les deux armées ukrainiennes. Ça, c'est une certitude. S'il s'agit d'un système antimissile, un missile S-300, les Ukrainiens comme les Russes en disposent. Du reste, les systèmes de défense anti-aérien dont il pourrait s'agir ont été fournis par la Pologne elle-même à l'Ukraine au début du conflit. En tout cas, je crois qu'il faut se féliciter de plusieurs choses. Premièrement, de la confirmation de l'unité de tous les membres de l'OTAN, avec la parole, je crois, très sage du secrétaire général Jens Stoltenberg en disant que l'article 5 n'est pas à l'ordre du jour. Il faut rappeler ce que c'est l'article 5. C'est l'article 5. Il y a plusieurs articles dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord, mais notamment on focalise sur un article qui oblige, au sens littéral du terme, un des États membres, la totalité des États membres à soutenir un État s'il est agressé territorialement, physiquement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la clause de sécurité collective ou de sécurité mutuelle. Enfin, il y a un autre article dont on parle beaucoup, c'est l'article 4, qui précise qu'en cas d'une attaque venant d'un pays étranger, c'est le cas, il y a une nécessité de concertation. Et on est dans cette logique-là. On l'a vu, justement. Je crois que le président polonais Andrzej Duda l'a rappelé, d'ailleurs en appelant à ce qu'il y ait une enquête conjointe, membre de l'OTAN et l'Ukraine, qui est appelée ou invitée à constater. Et qui demande à venir sur place, là, très vite. Bon, vous restez avec nous, Emmanuel Dupuis, et l'armée polonaise est actuellement, malgré tout, en état d'alerte renforcée après la chute de ce missile. Les investigations sont en cours, et selon la Belgique, cette explosion dans l'Est polonais aurait été provoquée par la défense antiaérienne des systèmes ukrainiens, on l'évoquait à l'instant, utilisés pour intercepter les missiles russes. Explication de Florent Krebseg. Une zone d'impact totalement fermée et un pays, la Pologne, placé en état d'alerte. Les débris du missile indiqueraient qu'il serait de fabrication russe, comme bon nombre de matériel utilisé aussi par l'armée ukrainienne. À Varsovie, réunion du Conseil de sécurité, les autorités polonaises, très prudentes depuis 24 heures, semblent être proches d'une explication. Rien, absolument rien, n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne. Qui a tiré ce missile? Pour le moment, nous n'avons aucune preuve qu'il ait été tiré par la partie russe. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un missile utilisé dans la défense antimissile. Il aurait donc été tiré par les forces de défense ukrainiennes. Des éléments d'enquête également étudiés aujourd'hui à Bruxelles, où les ambassadeurs de l'OTAN recoupent les informations des différentes agences de renseignement. Une deuxième réunion pour le même résultat. Notre analyse préliminaire suggère que l'incident a probablement été causé par un missile de défense aérienne ukrainien, tiré pour défendre le territoire contre les attaques de missiles de croisière russes. Moscou, justement, auteur des bombardements massifs hier, affirme que son armée n'a rien à voir avec cette explosion en Pologne. Les frappes de précision ont été effectuées uniquement sur des cibles situées sur le territoire de l'Ukraine et à une distance d'au moins 35 km de la frontière. Après avoir affirmé que l'hypothèse d'un tir ukrainien relevait de la théorie du complot, Kiev se dit à présent disposé à accueillir une équipe d'enquêteurs internationaux. Emmanuel Dupuis, comme le laisse entendre la Pologne et l'OTAN, est-ce qu'il s'agit peut-être d'un raté de la défense aérienne ukrainienne? Alors c'est tout à fait possible. Premièrement parce que ces missiles, ou tous les missiles, ont un degré d'imprécision, même si le porte-parole de l'état-major russe précise que les missiles russes seraient plus précis que les autres. Force est de constater que depuis 8 mois, c'est pas ce que l'on constate. Et que le niveau de précision, le niveau d'atteinte des missiles russes laisse un peu à désirer. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que l'écran de fumée que veut mettre en avant la Russie fonctionne. En disant qu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé en Pologne
et que eux justifient une nouvelle frappe contre des cibles civiles, contraires au droit international, contraire ou en contradiction avec la Convention de Genève de 1949 qui précise qu'on ne cible pas des infrastructures civiles, notamment quand il s'agit de centrales électriques ou d'infrastructures qui sont indispensables à la vie quotidienne des citoyens ukrainiens. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même un mort durant ce conflit. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que, comme vous l'avez dit, l'Ukraine est allée un peu vite, enfin le président ukrainien est allé un peu vite, me semble-t-il, en ayant la certitude, au moment où il prenait la parole, donc disposait-il d'informations dont l'OTAN ne disposait pas. C'est la raison pour laquelle l'OTAN invite l'Ukraine. C'est une erreur, ça, justement C'est une erreur de communication, oui. Dans la... C'est sa première. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut lui pardonner. C'est une de ses premières. On peut lui pardonner. En tout cas, sa pensée, peut-être, sa parole est allée un petit peu plus loin que sa pensée. Maintenant, la difficulté va être de revenir en arrière et d'avouer, non pas sa culpabilité, mais en tout cas de constater que non, vraisemblablement, comme la totalité de ses partenaires, ceux qui lui livrent des armes, ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette attaque, mais bien, alors soit une erreur de trajectoire d'un système antimissile, ou, et c'est peut-être le dérivatif ou la manière de revenir un petit peu dans sa propre stratégie, au contraire, c'est un système antimissile qui a intercepté un missile russe qui aurait pu faire des victimes sur le territoire ukrainien. Il y a eu 2 morts, je le rappelle, donc dans ce village en Pologne. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous.